Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. Alors ici, on va faire une guidance générale, hein, donc qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Vous prenez bien donc ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Hein. Si vous trouvez qu'ici il n'y a pas de message, il y en aura peut-être sur d'autres vidéos. Vous gardez bien votre bon discernement. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Votre libre arbitre. Et vous prenez vraiment, si ça résonne en vous, les messages uniquement qui vous parlent. J'espère que vous avez fait une belle rentrée, les taureaux, que le mois de septembre s'est bien déroulé. On va faire un peu différemment de d'habitude, vous allez voir. Hein. Donc je vais commencer déjà par le tirage avec l'aliasqué. Donc on va déjà faire une coupe avec l'aliasqué et ensuite un tableau avec l'aliasqué. Puis après on enchaînera après avec le tarot et on verra quel type de message il y a pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Non, c'est tout, là déjà, c'est déjà pas mal. Allez, on se concentre. Les taureaux, on va à la coupe là. Alors, on nous parle d'une chose qui roule, voilà, et on nous parle de l'hiver. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se dérouler, qui va arriver au moment de l'hiver? Octobre, là, on n'est pas encore dans l'hiver, ça va se faire. Il y a quelque chose peut-être que vous attendez, les taureaux, qui soit quelque chose que vous voulez acquérir peut-être, ou vendre. C'est une histoire de bien matériel ici, j'ai l'impression. C'est une histoire de bien matériel qui peut-être va se réaliser, va se décanter, va aboutir dans l'hiver. Un projet peut-être que vous avez par rapport à un bien. On va voir. Allez, on enchaîne, on va faire le tirage. Je commence les taureaux. Mois d'octobre. Je vais prendre mes cartes. Et on y va les taureaux. Je vais aller chercher vos messages. Ça ira plus vite. Allez, on commence ici. Je pose déjà toutes les cartes et puis après on verra pour la lecture, pour le message qu'il y a vous concernant. Regarde si c'est cadré. On est dans le cadre, oui. Hop. Vous voyez toutes les cartes, oui. Allez, hop. Et les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Par quoi on commence? On commence déjà par une évolution ici, les taureaux. Il y a une évolution là qui arrive, comme on l'a vu. Hein. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer, qui va évoluer vers quelque chose de positif. Hein. On est sur une évolution positive avec cette carte-là. On vous dit oui, hein, que vous êtes d'accord, au sens où vous voulez y aller, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, tout ça. On est sur cette mutation, ce changement. Vous le voulez, vous le souhaitez. Et il va vous permettre en fait d'avoir plus d'activité, d'être dans une forme d'énergie, de force d'entreprendre, d'effort que vous allez pouvoir et devoir accomplir. Donc en gros, il y a une mutation pour vous ici, les taureaux, une mutation positive sur laquelle vous êtes d'accord, sur laquelle il vous faut aller et qui va vous permettre en fait d'être plus dans une activité, dans une force d'entreprendre, dans cette énergie-là sur ce mois d'octobre. Donc vous allez peut-être retrouver l'envie et la force d'entreprendre ici les taureaux qui peut-être jusqu'à présent vous manquait. Des fois on n'a pas l'envie, hein, on n'a pas le souhait, on n'a pas le punch pour ça. Là apparemment
il y a une mutation positive qui arrive pour vous et qui va vous permettre d'entreprendre de nouvelles choses, de valider de nouvelles choses. Il y a des portes qui s'ouvrent, hein. Il y a une nouvelle route là, hein. Une nouvelle route qui s'offre à vous. On nous parle en fait de quelque chose qui est plus léger, qui est plus un peu bohème, un peu de la légèreté dans votre esprit, je trouve, parce que ça va vous... Taureau, il est souvent très terre à terre et tout, et là on est en train de vous dire qu'il y a une route à prendre qui va vous emmener vers de la légèreté, vers un peu un côté culturel, un peu un côté bohème, un peu un côté psychologiquement, vous allez être moins au niveau du psychique, pardon, moins dans le concret, dans ce que je voudrais appeler comme comment vous dire le mot, le terre à terre. Le taureau, il est quand même terre à terre, il est pragmatique, c'est bien hein, d'être pragmatique, attention, mais des fois on a besoin d'arrêter de se prendre la tête avec des choses, avec des éléments dans l'état d'esprit qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de voir les belles choses de la vie et qui vous font ruminer. Et là en fait c'est un peu la route qu'on vous dit que vous allez prendre, vous allez être plus dans la légèreté et psychologiquement du coup ça va vous amener une sorte de bouffée d'oxygène, les taureaux ici, une bouffée d'oxygène qui vous permet de vous élever un peu, de vous sentir mieux, hein. Ensuite, là, on nous parle un peu de continuité, de stagnation, hein. Ici, on est sur quelque chose qui va stagner un peu. Il y a quelque chose comme, voilà, comme un moment de calme, comme un moment de stagnation. Et en même temps, on nous parle de routes sinueuses, de commerce, de choses qui vont arriver, mais qui en même temps vous mettent un peu mal, vous font un peu déprimer, vous font autant là vous étiez dans une belle énergie, autant là ça vous entraîne un peu une forme de dépression, une forme de pleurs. Alors est-ce que j'ai l'impression qu'il y a des choses pour certains taureaux qui stagnent alors que vous voudriez qu'en fait ça avance, qu'au niveau peut-être d'une affaire, d'un commerce, que ça bouge. Or là c'est bloqué, ça stagne et du coup ça vous mine. On peut être là-dessus ici pour certains d'entre vous qu'un projet de commerce ou d'achat ou de vente qui stagne, qui n'avance pas, puisse en fait vous miner le moral, hein. C'est l'image et le message qu'on aurait ici. Ici on nous parle en fait au contraire d'été, d'éclairage, de lumière qui revient, hein, de lumière qui va vous permettre en fait une forme d'harmonie ici, hein. La lumière qui amène l'harmonie, même par rapport à la santé, je dirais, pour certains d'entre vous, hein. Donc il y a quelque chose qui se décompte, comme quelque chose de léger, hein, qui arriverait pour vous, qui vous apporterait une belle harmonie. Et on termine là par le triomphe. Vous êtes, il y a une joie, il y a vraiment une réussite, un triomphe sur quelque chose qui vous tient à cœur ici, les taureaux. Voilà ce qu'on pouvait avoir comme message déjà pour ce tableau de l'Aliesky. Allez, on va poursuivre avec un autre jeu, avec le jeu de tarot là cette fois-ci. Donc je vais faire différemment hein, de l'habitude. Enfin, je l'avais fait déjà en septembre, mais je vais continuer. Je ne sais pas si vous aviez été voir les vidéos sur septembre. En tout cas, voilà. Je vais faire sur le même principe. En fait, 4 semaines du mois d'octobre. Alors quand je dis semaine, je rappelle, c'est pas un calendrier, hein, tout n'est pas hop, le 1er il va m'arriver ça, le 31 il va m'arriver ça, le temps du mois, le 15 il m'arrivera ça. Non, c'est une image, hein, c'est des énergies. Il y a des choses qui ont pu arriver à certains avant, hein. Il y en a qui arriveront plus tard, il y en a qui arriveront dans le moment où ils regarderont la vidéo. C'est des énergies. Moi je mets voilà des mois, des dates pour essayer de cerner un peu les choses, mais voilà, on va dire donc sur octobre pour moi, voilà ce qui pourrait arriver à certains taureaux, hein, si on est
une énergie, on va dire, parfaite. On n'est jamais dans une énergie parfaite, les énergies, ça bouge. Alors, on nous parle de quoi ici, les taureaux? On va faire la coupe déjà, hein. Excusez-moi. Donc, on nous parle de diable, hein. Il peut y avoir une addiction pour certains d'entre vous, une addiction, une dépendance. Alors, à quoi que ce soit, hein, médicaments, alcool, drogue, on peut être sur ce type de dépendance, nourriture, chocolat, hein, une addiction aux achats, aux jeux, mais ça peut être aussi une addiction à une personne, hein, de ne pas arriver à se détacher de quelqu'un, les taureaux. Certains, vous pouvez peut-être être sous l'emprise d'une personne qui vous mange de l'énergie, qui vous empêche de respirer, qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque ici, hein, on pourrait dire ici. En même temps, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le mental. Il y a le souhait, hein, de démarrer quelque chose de nouveau là, hein, au niveau de votre mental, de démarrer un nouveau projet, de démarrer une nouvelle perspective d'avenir, de vous ouvrir mentalement sur vraiment quelque chose d'autre, hein. Avec un as d'épée, on est sur quelque chose, on débute quelque chose, on a envie d'aller, voilà, il y a quelque chose qui fait que l'intelligence est un peu plus aiguisée que d'habitude et elle nous est donnée pour pouvoir aller avoir l'inspiration. Voilà, l'inspiration. Donc, on a à la fois une histoire de dépendance, de blocage pour certains, enfin d'emprise. J'ai envie de dire emprise, et à la fois l'envie ici, les taureaux, de créer, d'aller sur quelque chose d'autre, sur quelque chose de complètement nouveau, d'aller sur la créativité mentale, d'aller vous aérer aussi le mental. Il y a le mot aérer qui n'arrête pas de venir, de aérer, alléger les choses. C'est bon. Hop, moi je vais repositionner mes cartes. Allez, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Allez, première semaine, on commence avec une 9 de bâton. Je vais tirer déjà les premières cartes et puis on va voir. On a la reine de pentacle. Si je mets comme ça, ça va. Vous voyez, oui. La reine de pentacle plutôt sur la deuxième semaine. Le 10 de coupe sur la troisième en énergie. Et la 8 de pentacle sur la quatrième semaine. Alors, on commence avec un 9 de bâton, ici, les taureaux. 9 de bâton, on est sur une énergie ici, vous êtes arrivé sur une sorte de palier, hein, au niveau de vos souhaits, au niveau de votre construction, j'ai envie de dire, oui, votre projet, votre construction d'esprit, votre construction de ce que vous souhaitiez. Vous êtes allé pratiquement jusqu'au bout d'une chose, jusqu'au bout d'un désir, hein, et vous réalisez là, vous avez défendu ce que vous aviez à défendre et vous réalisez aussi ce que ça vous a coûté, hein, d'arriver jusque-là, ce que ça vous a demandé comme sacrifice. On est sur un palier, là, j'ai envie de dire, les taureaux, sur un palier d'évolution. Vous avez défendu les choses, ce en quoi vous croyez, vos biens, vos valeurs, et vous êtes, vous savez ce que ça a pu vous demander comme énergie. Du coup, il y a aussi cette énergie ici de 9 d'épée. Vous avez presque en fait des angoisses du coup. Là, parce que là où vous êtes arrivé, est-ce que vous avez peur de ne pas arriver à maintenir ce niveau-là pour certains? En tout cas, le 9 d'épée, on est sur des angoisses, sur des choses qui mentalement vous empêchent de dormir, vous empêchent d'être bien, vous empêchent d'avancer. Avec un 7 d'épée également, là ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous essayez d'amener les gens à être convaincus par ce en quoi vous voulez croire, d'essayer, je ne vais pas dire de les manipuler, mais d'essayer de les convaincre, hein, de les amener à adhérer à votre idée, à adhérer à votre façon de penser, à adhérer peut-être avec ça, avec cette façon de faire, avec ce palier vers lequel vous êtes arrivé. Et en fait, derrière page d'épée, on est beaucoup sur du bâton et de l'épée, hein, sur cette première semaine. Donc là, il y a pas mal de choses au niveau du mental. Page d'épée, là, on a de l'énergie pour créer. Hein. On est sur une vitalité limite d'adolescent, hein, qui est capable en faire de faire 36 choses à la fois. Mentalement, en fait, vous avez plusieurs idées qui vous viennent à la fois, mais vous savez à la fois aussi
voilà, marcher sur un fil, lire, presque vous envoler avec vos idées. Il y a quelque chose, il y a une énergie en fait d'adolescent ici, les taureaux, une énergie jeune, hein, une jeune énergie ici. Alors, ce que j'essaye de comprendre, c'est qu'avec une 9 de bâton, vous êtes arrivé sur une sorte de palier, sur une sorte de réalisation, hein, sur ce mois d'octobre, quelque chose sur lequel vous vouliez arriver. En même temps, ça vous donne des angoisses, vous avez des angoisses, vous n'arrivez... ça vous empêche de dormir, tout ça, ça tourne en boucle dans votre esprit, et vous voudriez essayer de convaincre les gens, d'adhérer peut-être à une idée, d'adhérer à quelque chose, on va essayer de compléter avec un autre tarot pour voir, pour pas couper le jeu. Et les pages d'épée, par contre, il nous dit que mentalement, vous avez l'énergie pour aller créer quelque chose d'autre. Moi, je voudrais donner un complément sur notre 9 de bâton, et notre 9 d'épée plutôt, et notre 7 de bâton. Notre 7 d'épée, plus fort, c'est les épées. Complément. Les taureaux, un complément d'information sur notre énergie. Qu'est-ce qu'on dit? Je vais aller chercher les cartes. 7 de bâton, 9 de bâton, 7 d'épée, 7 d'épée, 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on dit? Chevalier de bâton. On part pourtant, hein. Vous êtes le désir, il est là. Hein. J'ai l'impression que le désir est là, les taureaux, parce que le chevalier de bâton, c'est voilà, on se lance, on a trouvé quelque chose, on est dedans, on est dans ce qu'on a envie de faire, on est bien dans le présent, dans la passion là, de ce qu'on a envie. Hein. On est bien dans l'envie elle est là. Pourquoi ça vous bloque là? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que ça vous empêche d'avancer? Demandez. Complément sur le chevalier de bâton. L'hermine, vous avez besoin de refaire une introspection sur vous-même, vous avez des doutes. J'ai l'impression que ça va trop vite, peut-être pour certains d'entre vous. Vous avez des doutes par rapport à ça et vous avez besoin en fait de vous recentrer sur vous-même avant de pouvoir faire adhérer tout le monde à votre projet, avant de pouvoir amener tout le monde sur votre énergie là, de page d'épée, d'adolescent. Presque on a envie de vous dire que vous seriez presque trop jeune pour aller là-dessus, enfin je sais pas, enfin trop jeune ou trop vieux, il y a une histoire en fait, c'est marrant, j'ai envie de vous dire presque, vous savez, ça me fait penser voilà, aux gens qu'on met dans des cases. Complément sur notre 7 épée. Les gens qu'on met dans des cases, on leur dit, oh bah oui, bah à leur âge, ils vont plus faire ça, quoi. Hein, en gros, hein, c'est un peu ça. C'est drôle comme idée qui me vient. Est-ce qu'en fait, dans votre entourage, on vous dirait, non mais attends, ça c'est plus de ton âge, tu fais plus ça. Tu vas pas acheter une voiture rouge alors que, je dis n'importe quoi, hein, tu as 60 ans, et pourquoi pas. Tu vas acheter ta voiture grise parce qu'il faut une voiture grise quand on a 60 ans. Je sais pas pourquoi je viens avec une voiture, hein, mais c'est une image que... Allez, 7 d'épée, qu'est-ce qu'on peut compléter sur ce 7 d'épée? Pourquoi il s'est demandé ce besoin? Mentalement, j'ai l'impression que c'est vous qui vous bloquez. Et mentalement, donc du coup vous avez du mal à ici en fait vous tournez en boucle quelque chose, vous savez que vous êtes arrivé à une énergie, à quelque chose qui est bien, qui vous convient, vous avez arrivé à un palier, vous avez travaillé pour être là. Mentalement, j'ai envie de dire, vous avez envie d'y aller, hein, vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, qui est productif, qui vous convient, mais il y a, semble-t-il, comme une introspection que vous auriez besoin de faire, d'où cette histoire de mental, là où vous êtes, ça vous empêche de dormir, parce que vous auriez des doutes. Et alors, notre 7 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire? 7 de pentacle. Ouais, vous avez envie de convaincre les gens que c'est le moment pour vous de récolter, hein, ici. C'est ce qu'on est en train de voir. 7 de pentacle, il y a peut-être un peu de faire preuve encore d'un peu de patience par rapport à la récolte. Tout n'est pas encore mûr, hein, on va dire. Il y a une petite patience à avoir. Et là, vous êtes au contraire dans l'impatience. Les taureaux, il y a peut-être des lions dans votre entourage, hein, les taureaux. Les taureaux, vous êtes dans une impatience, vous voulez y aller. Et donc pour ça, vous êtes en train d'essayer de convaincre les gens. Mais là, on vous dit,
Non, mais il y a encore de la patience à avoir. Il faut faire preuve encore de patience. Tout n'est pas bien mûri. Là, on vous parle d'énergie de jeune. Vous êtes impatient. J'ai l'impression que là, au contraire, vous êtes dans une énergie où vous seriez impatient et vous auriez vraiment envie d'avancer, vraiment de lancer votre projet parce que vous sentez que c'est vers ça que vous devez aller. J'ai l'impression que c'est vraiment au niveau professionnel. Ah, bah écoutez, celle-ci, elle a sauté. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on est 7 de coupe. Il y a de l'émotion, là. C'est du ressenti. Vous avez du ressenti ici, vous, là. Les 7 d'épée, le 7 de coupe, là. Il y a un peu un rêve que vous voudriez voilà, réaliser. J'ai cette impression. Il y a une histoire de rêve que vous voudriez réaliser ici. Et avec ce page d'épée, là, vous pensez que vous avez l'énergie pour tout faire, pour tout casser la baraque, comme on dit. Casser la baraque pour arriver jusqu'à vos rêves. Et il semble, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus en fait dans votre entourage qu'il peut y avoir des doutes qui s'insinuent dans votre esprit. Votre entourage est presque en train de vous dire « Oh là, tu t'emballes trop vite, quoi ». Pourtant, en énergie de deuxième semaine, on a une reine de pentacle. Là, on est dans le pragmatisme, la reine de pentacle. Elle a tous les atouts, toute la logique, toute la logistique. Elle sait mettre en œuvre les éléments, les choses pour faire avancer la situation. Ici, c'est ce qu'on nous dit avec notre reine de pentacle. Vous allez savoir mettre en œuvre les choses pour que la situation avance. J'essaie de recadrer, je vois qu'il y a des mots qui ne sont pas tout à fait cadrés. Pour faire, pour mettre pragmatique, genre, je sais pas, on lance un nouveau projet, je vais donner un exemple. Vous savez déjà quel bureau vous allez acheter, où sont localisés vos bureaux, vous avez déjà fait votre plan comptable, votre plan de charge de travail, vous avez déjà organisé le déménagement. On est là-dessus, on est sur vraiment quelque chose de penser, d'analyser, les taureaux. Waouh, et puis un 2 de coupe. Il y a une rencontre, j'ai l'impression, là, ici. En gros, là, il y a des taureaux qui vont soit ceux qui sont déjà en couple, il y a une belle énergie émotionnelle, soit pour ceux qui ne sont pas encore en couple, il y a une rencontre, amoureuse émotionnellement. Vous passez à l'attaque, cavalier d'épée, vous vous lancez, vraiment les taureaux. Moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a une histoire de plan pas un plan de carrière, pas un plan de drague, c'est pas ça, mais vous savez que vous êtes à l'aise, vous êtes à l'aise sur les choses, vous avez presque, j'allais dire, vaincu vos démons, fait une sorte de check-up sur ce que vous savez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est un peu ça, la reine de Pentacle, là. Et donc, le 2 de coupe, là, du coup, la rencontre que vous allez faire, vous savez que c'est la bonne, entre guillemets. Et le cavalier d'épée, vous passez à l'attaque. Ouais, du coup, ça entraîne vraiment, ça change les marques. Il y a la fin d'un cycle, là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, vraiment une renaissance. Il y a une renaissance, j'ai l'impression pour certains taureaux, au niveau émotionnel, au niveau amoureux. Et puis en plus, je ne vais pas spécialement m'étendre, mais 3e semaine, on est sur un 10 de coupe, le bonheur. Là, on est sur du bonheur familial, le 10 de coupe. On est heureux. Pourtant, il y a une 8 d'épée. Il y a encore quelque chose là où vous êtes en train de vous bloquer, là. C'est toujours pareil, c'est du mental. Peut-être que vous ne croyez pas en votre bonheur. Il y a de l'indécision, c'est du blocage. Vous ne vous sentez pas capable de... Et pourtant, le monde s'ouvre à vous, là, les taureaux. Donc, écoutez, moi, j'ai envie de dire, croyez en vous. Si c'est émotionnel, si c'est une nouvelle rencontre, si c'est... arrêtez de vous mettre des barrières. Arrêtez de vous mettre des barrières. Le bonheur est là, pour vous. Ça, c'est les barrières que vous mettez, les blocages que vous mettez mentalement, les taureaux, parce que j'ai l'impression que vous ne vous faites pas confiance. Pourtant, là, on vous dit qu'il y a le monde. Le monde s'ouvre à vous, c'est vraiment la victoire, c'est vraiment la réussite, c'est vraiment tout vous sourit. Et puis, arcane majeur, le mât aussi, le fou, vous vous lancez. Vous lâchez prise, là. Vraiment, vous vous lancez. Vous vous jetez à l'eau. Vraiment, vous jetez à l'eau. 4e semaine, on parle de 8 de pentacle. La 8 de pentacle, en fait, c'est que vous avez tous les atouts ici, les taureaux. Tous les atouts pour mener à bien le projet. Vous savez vraiment, vous avez tout.
au niveau, comme je disais, j'en reviens à cette histoire de logistique, c'est le mot qui me vient. Les compétences, la logistique, tout, pour mener à bien le projet. Ben, en plus, je parle de projet, et là, c'est le projet. Alors pour certains, ça peut être un projet d'enfant, hein, ça peut, mais pour d'autres, pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par ce projet d'enfant, hein, tout le monde n'est pas sur ce registre-là, c'est simplement un projet. Hein. L'impératrice, c'est vraiment, on porte son projet, hein. C'est la mère qui porte son projet, qui porte son bébé aussi, mais là, on le porte, on y est avec son projet, on y est avec ce souhait. Hein. Et là, donc, vous avez tous les atouts pour l'amener, ce projet. Et il est là. Hein. Et en même temps, reine d'épée. Hein. Là, vous allez trancher. Hein. Mentalement, la reine d'épée, elle est pareille. Hein. Elle sait ce qui est bien pour elle. Elle sait à qui elle peut faire confiance, à qui elle ne peut pas faire confiance. Elle sait où est le bien, le mal. Elle sait la part des choses entre la vérité, le vrai, du faux. Hein. On est là-dessus. Hein. Donc en plus, vous êtes porté par ça ici, hein, avec votre... Et puis, cavalier de bâton. Ouais, 4e semaine, là, les lions. Les lions. Oh, je sais pas pourquoi je veux dire lions. Hein. C'est les taureaux. Il y a un truc avec les lions, hein, les taureaux. Je sais pas hein, si vous avez des lions dans votre entourage ou pas, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose avec ça, avec eux. Cavalier de bâton, là, vous êtes sur une énergie, on fête. Hein. On fête quelque chose ici. On a trouvé, on est dedans. Hein. On a trouvé une passion, on a trouvé. Et on est dans une belle énergie ici de réjouissance. On a vraiment trouvé ce qui nous bottait, ce qui nous passionnait. Hein. Vous aviez les compétences, les atouts pour avancer. Le projet, il est là. Hein. Vous allez savoir aller le mener, savoir avec qui faire confiance, avec qui vous associer ou pas. Hein. Vous allez vraiment faire la part des choses. Hein. Et là, cavalier de bâton, vous fêtez. Hein. Vraiment, vous fêtez la situation. Vous avez vraiment trouvé une passion. Hein. Vous êtes dedans. Hein. Vous êtes dans la joie, hein, vraiment. Hein. Un beau tirage, hein, les taureaux. Allez, on va regarder. Je vais reprendre 4 autres cartes d'un autre oracle. Alors, on nous parle. Je les pose ici. La maison, hein, pour certains. Des projets avec le foyer, il y a des projets avec la maison. Hop là, et bien écoutez. On nous parle de sacrifices, il y a peut-être eu des sacrifices et des désillusions par rapport à une maison, j'ai l'impression. Et là, on nous parle d'un nouveau commencement. Alors, est-ce qu'on en revient comme avec la liasquée que j'ai vu, le tirage qu'on a fait là avec la liasquée? Je vous dis, tous les messages ne parlent pas forcément aux mêmes personnes et ne peuvent pas parler à tout le monde. Ici, on semble nous parler de maison. Alors, ça peut être une histoire de foyer ou une maison. Sur laquelle certains taureaux ont pu peut-être faire un sacrifice ou ont des désillusions. Peut-être que certains avaient un projet de vendre ou d'acheter une maison hein, pour un changement de vie, un changement de situation, et sur lesquels ils vont devoir faire des sacrifices, peut-être pas la vendre au prix qu'ils voulaient, ou peut-être pas acheter la maison qu'ils voulaient. Du coup, c'est vrai que ça peut créer des frustrations, des désillusions. Mais là, derrière, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y a un commencement. Il y a un nouveau commencement ici, hein, qui va arriver pour vous. Hein, tout simplement. Voilà ce qu'on pouvait dire avec ce tirage. Je vais aller prendre le Béline, parce que je vais quand même on va continuer avec le Béline pour les taureaux pour octobre. Il y a plein de choses hein, qui se passent hein, pour vous. Hein. Mais j'ai l'impression octobre, hein, j'ai déjà fait quelques tirages d'autres aussi. Hein, je sais pas si plus que sur septembre, hein, j'ai pas tout le souvenir de ce que j'ai dit sur septembre, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des projets qui se mettent en branle, hein, comme on dit, sur les rails, hein, et puis dans une belle énergie, allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Hop, elle a failli, mais on va aller à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux pour ce mois d'octobre? On nous parle de plaisir, les taureaux. Vous allez prendre du plaisir, de la joie, hein, on l'a vu. Et pensée, amitié, il y a du soutien de vos amis ici, les taureaux. Hein. Il y a les plaisirs, il y a la pensée, l'amitié. Hein. On a apparemment un beau mois d'octobre qui va être peut-être avec des amis, prendre du temps avec des amis, avec de la famille, avec vos soutiens, hein, tout simplement, des gens qui vous soutiennent, des gens qui sont avec vous, des gens qui vous aiment. Hein. Et vous allez fêter, prendre du plaisir avec eux. Allez, je vais aller chercher juste 3 cartes. Enfin, s'il y a besoin de recouvrir, je recouvrirai. Mais...
le procès. Alors il y en a peut-être qui sont en procès. Alors, ça peut être un procès, vraiment en procès au sens de, vraiment juridique, hein, de quelque chose vraiment d'officiel, de procès comme ça, ou soit en tension, en procès avec quelqu'un. Bon, là on nous reparle de la famille, donc la famille est là, est présente pour vous les taureaux. Hein. On va aller recouvrir la carte du procès. Et puis il y a les passions, hein. On l'a vu, hein, pour certains taureaux, il y a une rencontre, hein. Une rencontre ou un reboostage, une nouvelle énergie qui revient dans votre vie, hein, dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse, hein, pour ceux qui sont en couple. Alors concernant notre procès, qu'est-ce qu'on dit d'autre sur le procès? On nous parle de hasard. J'ai l'impression en fait qu'il y a eu un combat, mais que du coup c'est un peu par hasard que vous êtes retrouvés en tension, en procès. Mais pourquoi le hasard? On complète avec quoi? Alors, à cause de la méchanceté. Ouais, c'est les hasards de la vie, hein. En histoire de méchanceté, il y a quelqu'un qui était désagréable, qui était méchant avec vous, dans votre entourage professionnel ou personnel. Du coup, ça vous a emmené jusqu'au procès, mais c'est, voilà, on va dire, c'est les hasards de la vie, hein. C'était vraiment pas... C'est en rapport avec peut-être une maison ici, ou des biens, hein. Ça parlera à certains taureaux peut-être, hein. Des biens, une maison, comme une sorte de partage. Ah, mais vous êtes protégé, hein. L'horoscope de la nativité, hein. Ça se termine bien tout ça. Ça sûrement, c'est quelque chose qui vous pèse, qui a sûrement mal démarré, hein, au départ, mais c'est le hasard, hein, qui a fait que ça a mal démarré, hein. C'est comme ça, c'est les hasards de la vie, à cause de la méchanceté, hein, de quelqu'un qui était dans votre entourage. Pour moi, c'est en rapport avec une maison, hein. Une maison ou enfin quelque chose de bien, des biens immobiliers, hein, qu'il faut partager. Et là, l'horoscope de la nativité, il y a une protection. Vous allez avoir gain de cause, les taureaux. Vraiment, ça va se terminer tout ça. Ça va bien se terminer. Allez, on termine, là, c'est le cas de dire, nous aussi, pour votre tirage, avec une carte de l'horoscope des Atlantes. Pour les taureaux, pour ce mois d'octobre. Eh bien, écoutez, je vais prendre celle-ci, c'est celle-là qui est venue. Je vous lis. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ta spiritualité. Tu as de très grandes dispositions spirituelles et le moment est venu de leur faire confiance, que ce soit par des stages, des formations ou des lectures. Ouvre la porte à de nouvelles capacités, les taureaux. Alors là aussi, hein, c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que voilà, en effet, certains taureaux reçoivent des messages qui les guide, qui les aide. En tout cas, ben voilà, écoutez toujours votre petite voix, écoutez votre ressenti, votre intuition, les taureaux, c'est important. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et je vous embrasse. À très bientôt.